C moins 1. Voilà. Et là, j'aurai K barycentre de A1, B1, C moins 2 plus 1. Et là, j'aurai K barycentre de A1, B1, C moins 2. Donc, C moins 2. Voilà. Donc là, barycentre partiel, vous voyez. Ici, je constate que le point G est l'isobarycentre des points pondérés A1, B1 et C1. Donc, je vais introduire le point G. Donc, j'aurai G, G3 et C moins 2. Ouais. Et je viens à peine de obtenir mon résultat demandé ici à la question 3B. Et ensuite, on demande puis de montrer aussi que le point A est milieu du segment DK. Ouais, le point A, on demande de montrer qu'il est milieu du segment DK. Donc, allons-y. Regardons ce résultat. Donc, c'est la question, c'est toujours la même question, c'est le deuxième volet de la question. Donc, AK ici, le vecteur AK égale au vecteur CB. Voilà. Or, nous sommes dans un parallélogramme. CB, or, nous sommes dans un parallélogramme. Le vecteur CB est égal aussi au vecteur DA. Ouais. Et là, je viens remplacer. Donc, j'aurai AK égale à DA. Voilà. Or, ça équivaut à dire que AK moins ça équivaut à dire que le vecteur AK moins le vecteur DA égale le vecteur nul. Et donc là, ça traduit encore quoi? Que le vecteur AK plus le vecteur AD est égal au vecteur nul. Or ça équivaut à dire que A est tout simplement isobarycentre de K1 D1. Or, ça encore équivaut à dire que A est bel et bien milieu du segment KD, excusez-moi. Ça encore équivaut à ça. Voilà, donc je vais à peine de montrer que A est milieu de mon segment KD. Voilà. Puis, on demande d'en déduire que le point A, voilà, 3C, on demande d'en déduire que le point A est le barycentre de D1G, barycentre des points pondérés, D1, G3, C-2. On demande d'en déduire. Donc, je vais partir de là. Donc, la déduction, je vais partir de ce qui précède. Donc, d'après ce qui précède, voilà. On a ici A, puisqu'il est milieu, donc il est isobarycentre de point K1, D1. Voilà. Donc ici, je vais remplacer K ici. Regardons ici le point K, ouais. K est isobarycentre de quoi? G3 et C-2, ouais. Et la somme de mes coefficients donne 1. Donc je vais remplacer. Donc je vais remplacer K par G3. C moins 2 et D1, tout simplement. Ouais, donc je vais remplacer le point K affecté du coefficient 1 par G3 et C-2. Ouais. Et là, j'obtiens bien mon résultat demandé à la question 3C. Ouais. Voilà. Résultat, je l'ai
obtenu, effectivement. Ensuite, la question 4, dernière question, qui est celle de déterminer simplement hein, l'ensemble des points epsilon. Donc ici, j'ai la norme du vecteur MD plus le vecteur 3MG plus le vecteur, c'est moins ou bien c'est plus? C'est moins 2MC, voilà, qui est égal à la norme du vecteur MA plus le vecteur MB. Voilà. Ok, ça marche. Donc nous sommes ici. Donc déjà ici, on constate que le point A, hein, c'est le point qui est déjà ma somme, les coefficients là, de ma somme vectorielle là, hein, sont différents de 0. Ouais. Donc lorsque je fais 1 plus 3 moins 2, hein, j'obtiens tout simplement 2 différents de 0. Voilà. Et d'après l'exercice, hein, le point qui est barycentre de D1, G3, C-2, c'est le point A. Ouais. Donc, alors, il existe un unique point. Voilà. Donc, ça veut dire que le point A est barycentre de D1, G3, C-2. Donc, si je vais introduire mon point A, donc je vais obtenir tout simplement, introduire mon point A pour réduire ma somme vectorielle. Donc, je vais obtenir 2 MA. Voilà. Donc, si j'introduis là A, hein, la réaction de chasse, j'intercale là A, donc j'aurai le vecteur MA plus le vecteur AB, hein, plus 3 vecteurs MA, plus 3 vecteurs AG, moins 2 vecteurs MA, moins 2 vecteurs AC. Voilà. Donc, cette réduction-là, je vais obtenir ça. Voilà. Et à ma droite aussi, hein, la somme aussi des coefficients est différente de 0. Alors, il existe aussi un point hein, qui est barycentre. Voilà, et d'après la figure, c'est le point I ici, hein, qui est isobarycentre de A affecté de 1 et B affecté aussi de 1. Donc, je vais introduire mon point I. Donc, en réduisant, j'aurai 2 MI, tout simplement. Vous voyez? Et là, j'aurai 2 MA. Ça va me faire 2 MI. Et là, je vais simplifier. Donc, ici, j'aurai MA est égal à MI. Donc, si j'ai mon segment là, là, j'ai le point A, là, j'ai le point I. Le point M peut être ici. Ouais. Ou mon point M peut être ici toujours. Avec les distances doivent être les mêmes. Je peux avoir le point M là. Ou je peux avoir le point M ici. Ouais. Ou je peux avoir le point M ici, encore un peu plus bas. Ou ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que M va décrire la médiatrice, vous voyez, du segment AI. Donc, ici, l'ensemble des points M est la médiatrice du segment AI. Donc, ici, l'ensemble des points M. L'ensemble des points M est la médiatrice du segment AI. Voilà. Donc, ça c'est l'ensemble des points. Hein, ça c'est le epsilon. Là, sommes à la dernière question. Nous allons reprendre la dernière question rapidement. Donc ici, je vais isoler d'abord ma somme vectorielle là. Ouais. Donc la somme des coefficients là. Hein? Alors, de 1 plus 3 moins 2 est différent de 0. C'est qu'il existe un point barycentre. Or, d'après l'exercice, on sait que le point qui est barycentre de D1, G3 et C-2, c'est le point A. Donc, je vais introduire le point A hein, au niveau de ma somme vectorielle. Donc, j'aurai ici là MA à la racine de chasse. Donc, j'aurai le vecteur MA plus le vecteur AD plus 3 vecteur MA plus le vecteur 3AG, voilà,
plus moins le vecteur moins 2 MA et moins le vecteur 2 AC. Étant donné que le point A est barycentre de D1, G3 et C-2, donc ça veut dire que ma somme vectorielle là, c'est-à-dire que DA plus 3 GA et moins 2 AC me donnera le vecteur nul, parce que le point A il est barycentre, donc il va me rester à réduire à ces vecteurs-là. Donc, la réduction va me donner 2 vecteurs MA, tout simplement. Car AD plus 3 AG, vecteur AD plus vecteur 3 AG plus moins vecteur 2 AC donne le vecteur nul. Voilà. Maintenant, ma deuxième somme vectorielle. Donc ici, je constate déjà que quand je fais la somme des coefficients, là, ça donne 0. Donc ici, il n'y a pas de point barycentre. Ici, il n'y a pas de point barycentre. Hein? Donc ça veut dire que le résultat doit être indépendant du point M, le résultat de ma somme vectorielle lorsqu'on la simplifie. Donc ici, je vais d'abord écrire ça. Donc j'aurai le vecteur MC plus vecteur DM. Voilà. Et là, je constate que le vecteur dm et le vecteur MC, hein, via la réaction de Charles, vont me donner le vecteur tout simplement DC. Ouais. Donc, le vecteur dm plus le vecteur MC, réaction de Charles, hein, veut sortir le vecteur DC. Voilà. Donc là, je peux maintenant venir remplacer. Donc, je vais remplacer ma somme ici par 2MA, par le vecteur 2MA, ouais, et ma somme ici par le vecteur, donc scalaire, le vecteur ici, ouais, égal à 0. Donc ici, l'ensemble des points M, hein, c'est la droite du vecteur normal DC. Voilà. Donc, je vais à peine de déterminer, hein, l'ensemble des points M dans mes deux cas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la massivement, abonnez-vous, et si vous avez aussi besoin qu'on traite d'autres TD, hein, de classe, vous pouvez m'envoyer vos exercices via WhatsApp. Mon contact c'est le 066 62 80 44. Envoyez-les et je ferai l'effort de proposer des corrections au niveau de la chaîne.